Les amis, bonjour. Ravi de vous retrouver pour la paracha de la semaine. Paracha de la semaine, paracha Béchalach, la fameuse paracha de l'ouverture de la mer, avec ce grand moment où le peuple d'Israël est enfin libre de ses bourreaux, les Égyptiens. Alors, après que le peuple d'Israël soit sorti de la mer Rouge et que la mer se soit refermée sur les Égyptiens et les ait noyés, la Torah va ajouter « Hachem en ce jour sauva Israël de la main de l'Égypte. Israël vit l'Égypte mort sur le rivage de la mer. Israël reconnut alors la haute puissance d'Hachem qu'il avait déployée sur l'Égypte. Le peuple révéra Hachem et ils eurent foi en Hachem et en Moshe, son serviteur. » Donc ça, c'est dans la paracha Béchalach qui est écrit. Dans la Gemara Psachim, il est rapporté qu'après que le peuple d'Israël soit sorti de la mer Rouge, il y avait encore des gens qui étaient sceptiques parmi eux et qui affirmaient « Comme nous sommes de ce côté de la mer, ainsi les Égyptiens sont de l'autre côté. » C'est-à-dire que malgré le miracle, il y avait des gens qui ont été capables de dire « C'est pas vrai, ils sont pas morts. » Par conséquent, Akadosh Baruch Hu, il a dû faire quelque chose de particulier. Quoi? Il a demandé au ministre de la mer, donc l'ange de la mer, de rejeter le corps des Égyptiens sur le rivage, afin que le peuple d'Israël voie de ses propres yeux qu'ils étaient tous morts. Alors à ce moment-là, immédiatement après l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, la mer, elle a rejeté tous les corps. Comme il est écrit, Israël vit l'Égypte, mort sur le rivage de la mer. Donc Hachem donna cet ordre à la mer, afin de quoi? Afin d'éliminer du cœur des enfants d'Israël toute crainte que les Égyptiens soient encore en vie et puissent à nouveau leur faire du mal. Bah oui, si eux ils sont encore vivants, eh ben ils trouveront bien un moyen à un moment donné, même si la mer s'est refermée, de passer et de venir leur faire du mal, de venir encore une fois les ramener en Égypte. Donc tant que le bourreau il est vivant, le serviteur il a un souci, il se dit que peut-être que il y a toujours une option que il va me faire encore du mal. Mais à partir du moment où ils vont le voir totalement mort sur le rivage, là ils n'ont plus de crainte et ils sont sûrs qu'ils sont vraiment libres. Le Sfat Emet, en 5636, il nous dit que lorsqu'Akadosh Baruch Hu accomplit un miracle pour un homme et fait tomber ses ennemis, mais si il ne mérite pas le miracle, mais que néanmoins Hachem fait tomber ses ennemis à cause de leur grande méchanceté, Hachem ne lui donne pas le droit de voir leur chute de leurs propres yeux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'un homme, Dieu va l'aider à faire tomber ses ennemis, si cet homme il n'est pas méritant, c'est vrai que Dieu va faire tomber ses ennemis parce qu'ils sont des mécréants, mais lui ne méritera pas de jouir de la défaite de ses ennemis de ses yeux. Et c'est ce que le roi David a écrit dans les Téhilim. Hachem est pour moi et m'assiste et moi je verrai mes ennemis. Par conséquent, Akadosh Baruch Hu commanda au ministre de la mer de rejeter les corps des Égyptiens sur terre et de les montrer au peuple d'Israël. Car Hachem Yitbarach voulait informer le peuple d'Israël qu'il avait fait ce grand miracle et a fait tomber ses ennemis, non seulement à cause de la méchanceté bien sûr des Égyptiens qu'ils avaient eu à l'égard des enfants d'Israël, mais aussi principalement parce que les enfants d'Israël méritaient eux-mêmes le miracle. Et donc ils avaient le droit de voir la chute de leurs anciens tortionnaires. Les enfants d'Israël, en Égypte, ils avaient atteint le 49e degré d'impureté comme nous le savons. Néanmoins, quand ils ont quitté l'Égypte, c'est grâce à leur formidable émouna, celle de leurs femmes et de leurs enfants, en suivant Moshe Rabbeinu dans le grand et terrible désert, sans aucune réflexion et pensée, sur l'endroit exact où ils allaient, qu'ils ont mérité un tel miracle. Il faut savoir que leur émouna a été mise à rude épreuve par Akadosh Baruch Hu. C'est pas simplement ils sont sortis, ils étaient dans le pays des bisounours, on avance à droite, à gauche, il y a les nuées de gloire, tout va bien. Non! Il faut savoir que ils étaient en train d'avancer, ils étaient en train de s'éloigner de l'Égypte et de leurs oppresseurs, quand tout d'un coup Moshe Rabbeinu, il leur ordonna, selon bien sûr les directives d'Akadosh Baruch Hu, de retourner vers l'Égypte. Imaginez, ils sortent d'Égypte, ils sont contents, et Moshe leur dit on fait demi-tour. Wow, la catastrophe. Imaginez le traumatisme pour un peuple entier.
Il y a marqué dans le début de la paracha, dit aux enfants d'Israël de remonter et de camper en face de Pi-Hachirot, entre Migdol et la mer, devant Baal-Téphon. Là-bas, vous camperez en face de la mer. Il faut savoir que on est dans quelque chose d'assez incroyable. On a un peuple entier qui sort d'Égypte. Il a en face de lui une mer qui est houleuse et déchaînée. Sur le côté, des montagnes, des bêtes féroces. Et on a là-bas, derrière, l'Égypte qui va arriver vers eux. Et eux, ils doivent rebrousser chemin et revenir vers leurs oppresseurs. Je sais pas si beaucoup d'entre nous auraient eu la Emouna encore à ce moment-là. Et, en fait, il faut savoir que cet acte, il paraît à l'opposé du bon sens. Et malgré cela, le peuple a obéi sans aucune réflexion et sans aucun doute, simplement par foi et innocence. Nos sages disent, Hachem déclara, il vaut la peine qu'Israël croie en moi pour que la mer s'ouvre. Qu'ils ne disent pas à Moshe de retourner en arrière pour ne pas briser le cœur des enfants et des femmes qui sont avec nous, mais qu'ils croient en moi et qu'ils suivent Moshe. Imaginez le niveau qu'il faut avoir pour ça. Vous imaginez, on vous annonce ça, mais vous allez voir tout de suite Moshe, vous dire, Moshe, Brastata, franchement, pourquoi tu nous fais ça? Pourquoi est-ce que tu nous obliges à retourner en Égypte? Sois gentil, laisse-nous tranquille, viens on prend des radeaux, viens on traverse la mer, viens on fait le tour, on va où tu veux mais pas en Égypte, on vient d'en sortir, pourquoi tu fais ça? Et eux, motus et bouche cousue, ils ont rien dit. De plus, le peuple d'Israël mérita ces miracles en raison de l'immense émouna qu'il a ressenti lorsqu'il se tenait devant la mer Rouge, qui était très agitée. Selon les lois de la nature, il faut comprendre qu'il n'y avait aucune chance pour entrer dans une mer aussi orageuse et en sortir vivant. Pourtant, c'est ce que Akadosh Baruch Hu a ordonné à Moshe. Ordonne aux enfants d'Israël de se mettre en marche. Il lui dit, Moshe, arrête de prier. Ça va, la prière, c'est pas maintenant. Dis aux enfants d'Israël de se mettre en marche. Et Dieu, la mer, elle est en face de moi, elle est houleuse. Dis-leur qu'ils avancent. Entrez dans la mer. Pour entrer dans une mer démontée, il faut avoir une foi pure en Hachem et la certitude que un miracle va se produire. Et il faut savoir qu'après que Narshon ben Adi est sauté dans l'eau, le premier, beaucoup d'enfants d'Israël, femmes et enfants, sautèrent à leur tour dans les eaux turbulentes de la mer et se sont presque noyés jusqu'à ce qu'ils crient vers Hachem, viens à mon secours Hachem, car les flots s'approchent menaçant ma vie. Et ce n'est qu'alors que le miracle s'accomplit et que la mer s'ouvrit. Quelle émouna il faut avoir pour faire ça? Il faut savoir que la mer ne se sépara pas en une seule fois, mais chaque fois qu'Israël marchait quelques pas de plus dans la mer se séparait quelques mètres plus loin, et le reste restait encore une mer entière. Donc on est toujours dans le questionnement, est-ce que ça va s'ouvrir? Est-ce que ça va pas s'ouvrir? Quelle difficulté! Quelle émouna il faut avoir pour continuer à avancer? À chaque pas, les enfants d'Israël marchèrent dans une profonde émouna. Et donc, grâce à ça, ils ont mérité de voir leurs ennemis tomber devant eux. Le Sfat Emet, il ajoute l'exemple de... Le Sfat Emet ajoute l'exemple du roi Chizkiyahu. Le roi Achaz, père de Chizkiyahu, était un grand rachat, un grand mécréant. Écoutez bien ce qu'il a fait, ce Achaz. Il a fermé toutes les synagogues et maisons d'études d'Israël et il empêcha le peuple d'Israël d'étudier la Torah. Sympa comme histoire. Chizkiyahu, lui, c'était un tzaddik. Après sa mort, son fils Chizkiyahu décida de corriger ce qui avait détruit son père maléfique. Le roi Chizkiyahu, il ouvrit toutes les synagogues et toutes les maisons d'études. Pour les éclairer correctement, il acheta de l'huile d'olive avec les fonds du trésor de l'État. Il y fait allumer de grandes lampes à huile tout au long des jours et des nuits. Ensuite, il a rassemblé les sages de la génération et les nomma pour enseigner la Torah au public, dans les synagogues et les maisons d'études. Les sages ajoutent que le roi Chizkiyahu posa une épée devant la porte de chaque maison d'études et proclama « Quiconque ne s'engage pas dans la Torah sera transpercé par cette épée. » C'est un peu violent, mais des fois, on a besoin de faire un petit peu violence aux gens, parce que les brosser dans le sens du poil, ça marche pas toujours. Par contre, dans notre génération, c'est un peu plus compliqué. Mais il y a des personnes qui marchent comme ça, il y a des personnes qui marchent comme ça. Par conséquent, les contemporains de Chizkiyahu, sans exception, étaient assis dans la maison d'études en apprenant la Torah. Et quelques années plus tard, on pu vérifier que de Dan à Beersheva, il n'y avait pas d'ignorants.
il n'y avait pas un enfant, un homme ou une femme qui ne maîtrisait pas les lois de la pureté et l'impureté, qui sont très compliquées. Au cours de la 14e année du règne de Chizkiyahu, Sancheriv s'éleva au rang de roi d'Assyrie, et avec une armée lourde, des centaines de milliers de soldats, il décida quoi sous Sancheriv? De détruire Jérusalem. Lorsque le roi Chizkiyahu entendit cela, il pria du plus profond de son cœur, et il dit, comme ça, et maintenant, protège-nous contre lui, Hachem, afin que tous les royaumes de la terre reconnaissent que toi seul es Dieu. Écoutez bien. Immédiatement après, Hachem envoya le prophète Yeshayahu pour annoncer à Chizkiyahu que sa prière avait été reçue dans les cieux et qu'il n'aurait même pas besoin de combattre Sancheriv et son armée, car Hachem combattrait pour eux. Comme il est écrit, je protégerai cette ville pour son salut en ma faveur et en faveur de mon serviteur David. Comme on le voit dans la paracha de la semaine, Hachem Ish Milchama, Hachem est un homme de guerre, c'est lui qui combat. Et Israël, il avance et Dieu il combat pour eux. Nos sages disent que c'était la nuit de Pessah, pendant que le peuple d'Israël faisait le Seder à minuit. L'ange d'Hachem sortit et sévit dans le camp d'Assyrie, faisant tomber 85 000 personnes. Rabbi Yitzhak Nafra dit dans la Gemara de Sanhedrin, Akadosh Baruch Hu ouvrit les oreilles des soldats de l'armée assyrienne et leur fit entendre le chant que chantent devant lui les animaux célestes. Par la beauté de ce chant, leur âme se séparera directement de leur corps. Quand arriva le matin, le roi Chizkiyahu, lui il est parti se coucher, Chizkiyahu, il s'est même pas pris la tête, il y a des méchants dehors, c'est pas grave, Akadosh Baruch Hu il fait ce qu'il y a à faire. Il regarda à l'extérieur de Jérusalem et vit de ses propres yeux tous les soldats de l'armée assyrienne gisant sur le sol. Si le roi Chizkiyahu ne méritait pas seul le miracle, Hachem aurait décimé l'armée assyrienne avant qu'elle n'atteigne Jérusalem, et Chizkiyahu n'aurait pas pu voir la chute de ses ennemis. Cependant, en rétablissant la Torah au sein du peuple d'Israël, il mérita le miracle par son propre mérite, et donc vit la chute de ses opposants. Et donc, en fait, nous apprenons de tout ce qui est dit que chacun de nous doit avoir foi en Hachem et en les tzadikim pour réaliser le verset, et ils eurent foi en Hachem et en Moshe son serviteur. Et de cette façon, en se renforçant dans l'étude de la Sainte Torah, selon ses capacités, chacun bien sûr selon ses capacités, il recevra de la part d'Akadosh Baruch Hu des miracles et des prodiges, et fera tomber tous les ennemis d'Israël. Si c'est pas d'actualité ça, si c'est pas d'actualité d'avoir une émouna complète en Akadosh Baruch Hu par rapport à la guerre qui sévit en Israël, par rapport au fait que nos otages soient encore aux mains de nos ennemis. D'une part, on doit avoir la émouna que non seulement on va gagner, et de plus, on verra la défaite de nos ennemis de nos propres yeux. Quand? De nos jours, Bezrat Hashem. Et c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Par la émouna, je verrai la chute de mes ennemis. Le Hamas sera écrasé. Tous les terroristes seront écrasés. Et Bezrat Hashem, les otages, ils reviendront chez eux. Et nous gagnerons la guerre, Bezrat Hashem Itbarach. Puis, il y aura l'avènement du Mashiach, Bezrat Hashem Itbarach. Si ça, c'est pas des paroles prophétiques pour ce qu'on est en train de vivre, alors je n'y connais rien. À chacun de comprendre ce texte comme il l'entend. Mais en tout cas, partagez, diffusez, aidez à la diffusion de la Torah. Et qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse et bénisse tout l'âme Israël. Et qui nous envoie la Géoula Shelema, Bimera Bamnou. Amen. Shabbat, Shalom, Umevorach.